Hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du lundi 6 au dimanche 12 décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle, avant de commencer, que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. On commence tout de suite les cancers avec une superbe voix rocailleuse, déjà, pour commencer. Et vos énergies principales. Je vous mets tous les jeux dans la barre d'infos. Donc voilà. Allez, quelle est l'énergie principale des cancers? Bah écoutez, pas mal. On a eu le diable et la tempérance. On guérit un lien, on guérit une toxicité, une dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être une prise de conscience pour certains, sur une dépendance à des substances ou même à une personne. Et pour d'autres, on est peut-être un peu plus avancé où on coupe définitivement. On est plutôt là, on finit une période de sevrage. En tout cas, il y a beaucoup de guérison, beaucoup d'avancées, beaucoup de travail sur soi. C'est très bien les amis. Quels sont vos atouts là pour cette semaine? L'As de denier, c'est superbe ça. Il y a des synchronicités importantes, des beaux cadeaux qui arrivent, des choses qui vont vous encourager. On ira recouvrir tout ça pour avoir plus de précision. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, je sens que c'est une belle semaine. Vous êtes dans une belle énergie. Vous êtes allégé et du coup, vous captez plus facilement des synchronicités, des cadeaux, des opportunités. Quel est le défi, le challenge pour cette semaine? Les cancers. Le roi de coupe. Vous avez du mal à écouter vos émotions. C'est un peu compliqué encore ça quand même. Vous avez du mal à vous lâcher réellement. Il manque peut-être de la fluidité au niveau des émotions. J'ai l'impression que vous essayez de les contrôler, de les cacher. Donc ça peut peut-être nous parler de dépendance affective. Donc c'est peut-être le défi, c'est ça, c'est écouter vos émotions, essayer d'aller à l'intérieur de vous, n'ayez pas peur. On m'envoie, oui, vous avez peur, il y a de la trahison dedans vous il y a de la trahison, dans votre bulle d'attraction il y a de la trahison, il y a eu de la souffrance par rapport à ça, et vous avez peur de souffrir, c'est peut-être la dernière étape, ou une étape décisive dans ce parcours de guérison des cancers. En réussite, eh bien, écoutez, on en a 3, donc on est bien. Alors on a eu le lâcher prise avec la 8 de coupe, on avance, on est en transition, on évolue au niveau des émotions. On a eu le roi de bâton et la 2 de coupe. Donc pour certains, il va y avoir des réconciliations en amour. On voit qu'on a été lésé, on a été triste. Il y a vraiment un sentiment d'abandon, de perte. Alors, que vous soyez en couple ou non, que ce soit au niveau sentimental ou non, il y a cette blessure de trahison, vous vous sentez vidé, seul, triste. Et on voit qu'il y a une réconciliation. Elle peut être au niveau amoureux, on a la 2 de coupe, ça peut être un couple qui fait la paix, des gens qui se mettent ensemble définitivement. Mais ce que je ressens, c'est qu'on est déterminé à faire la paix, surtout avec soi, à être pleinement soi, à être heureux et surtout à se mettre en avant. C'est le message que j'ai, c'est je m'occupe de moi, je m'occupe de mes émotions et vous allez réussir finalement peut-être à les écouter, à les plonger. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a le jugement sur le... En énergie principale, on n'a que des arcanes majeures, c'est fort ça. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui est tombé, alors ça peut être un papier, de l'administratif, ça peut être un changement de travail, un licenciement, une rupture amoureuse aussi. Ça peut être 1 milliard de choses. C'est quelque chose qui est arrivé vite, vous ne l'avez pas forcément vu arriver. C'est quelque chose qui vous a ponctuellement mis à terre. Oui, j'ai la 5 de coupe. C'est quelque chose qui vous a ponctuellement mis à terre, mais là, vous vous relevez. Qu'est-ce qu'on a comme synchronicité? Non, alors ça va pas là. Qu'est-ce qu'on a comme synchronicité pour les cancers? Non, mais là, il y en a 3. On a le chariot, on avance. Oh, j'ai le diable encore. La 4 de bâton, on avance vers son succès, son propre succès, sa propre célébration. Donc là, il y a une évolution. On voit qu'il y a eu un coup compliqué avec le diable, du dark, du sombre. Et là, en fait, on avance par rapport à ça. Donc c'est peut-être ça le premier cadeau que vous vous faites. On a de la joie, de la célébration. On me dit que vous êtes bien entouré quand même. Vous avez des gens qui vous comprennent. Ouais, on a la justice.
Il y a quelqu'un autour de vous qui va vous aider à vous équilibrer. Ça peut être juste par l'écoute, ça peut être aussi une proposition d'emploi ou une proposition d'aide. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein, les amis, hein, je vous le redis. Hein. C'est une semaine importante pour vous. On vous aide à relever la tête, j'ai l'impression. Eh, c'est marrant qu'on retrouve cette fille de couple là. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise et à trouver vos outils. Vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Mais on la retrouve en réussite. Vous allez y arriver. Et coucou Orion, il y a vraiment un manque de confiance chez vous. De par cette trahison. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous a touché dans le cœur, les amis. Mais vos valeurs profondes, en fait. Vous vous sentez vidé. Orion, je suis pas très d'accord, là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la réussite, s'il vous plaît? On a le valet de bâton, nouvelle entreprise, nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles propositions. Ah, les 8 de denier. On va sur un engagement sur le long terme. Ça peut être... On a la lutte avec la 7 de bâton, la défense. Ça peut être... Si vous êtes, par exemple, on va prendre un exemple. Si vous avez des problèmes d'alcool, vous pouvez vous engager à prendre un programme pour arrêter de boire. Si c'est de la drogue, c'est pareil, un programme de désintox. On s'engage sur le long terme pour se défendre. Ça peut être des soins, de la psychanalyse, une thérapie un peu longue. Vous vous engagez avec vous sur le long terme. Vous reprenez les rênes de votre vie, les amis. C'est aussi simple que ça. Coup dur, ce coup dur, il ressort pas. Il n'y a que vous qui le connaissez. On a beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est vraiment très global, très général. Et en tout cas, la réussite, c'est vous engager, je vous le redis, avec vous pour votre bien-être. Et vous allez mettre des choses en place, des belles choses en place. Et on me dit qu'il y a des gens qui vous aident autour de vous. Restez à l'écoute. Voilà les amis, on va aller faire un tour du côté du travail pour vous les cancers, là, pour cette semaine. Le professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour les cancers? Allez, les cancers pro. Bon, mauvaise voie. La guérison. Le dirigeant. Bon, il y a pour certains, ouais, événement imprévu, défi. C'est un peu compliqué dans le travail. Vous avez l'impression que ça n'arrive pas, que ça n'avance pas comme vous l'auriez désiré. Vous avez l'impression de vous planter. Alors, vous n'êtes pas en train de tout remettre en question dans le travail, mais vous avez l'impression de patauger. Ouais, vous êtes en train de découvrir des choses. Moi, ce que j'ai, c'est que, bon, soit votre boss va vous aider, soit c'est vous qui allez devenir votre boss. En tout cas, on a de l'aide d'une personne. Soit à l'extérieur, soit c'est vous et vous trouvez ce trait de caractère à l'intérieur de vous. On nous parle de communication. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à le partager avec vos supérieurs, vos doutes peut-être. Parce que ces gens-là, de par la conversation, vont vous aider peut-être à débloquer une situation. On vous parle de protection et on ressort la confusion là. Vous savez pas, vous pataugez. Vous savez pas, ces mauvais moods là. C'est pas des gros problèmes, c'est juste que vous n'êtes pas satisfait. Donc n'hésitez pas à le partager. Il y a des gens qui sont à votre écoute et qui peuvent peut-être vous donner des petites clés, mais sans le savoir, pour vous aider à évoluer. Voilà ce que j'ai au niveau pro. On va aller faire un tour du côté sentimental et on commence avec l'énergie des célibataires cancer pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il a la force et la 7 de bâton. On a la force de se défendre. On a la force de se rééquilibrer aussi. Vous vous occupez de vous. Vous êtes centré sur vous. Et c'est pas du narcissisme, c'est pas de l'égoïsme. C'est je suis centré sur moi, je m'occupe de moi. Je défends aussi qui je suis. Je défends mon équilibre. On a les aimants, la guérison. Ouais, les célibataires. Dis donc, ça sort à mort là. Beaucoup d'avancées les célibataires. Ouais, vous ressortez avec la consultante. Ne bougez pas. La gestation. Bon, l'impression que j'ai pour les célibataires, c'est vous prenez du temps pour vous. Vous n'avez pas forcément envie d'être seul, ni de vous mettre en couple à tout prix. Mais là, c'est je m'occupe de moi, je me recentre sur moi, je retrouve mon propre équilibre et je défends ma valeur. C'est très important. Ce qui ressort là, c'est plutôt votre guérison. C'est pas le côté sentimental, un peu. En gros, là, ce que les cartes nous disent, c'est que vous êtes en train
de nourrir un projet. Avec la gestation, votre projet, c'est de vous équilibrer, c'est d'être bien. Vous allez être vraiment, vous vibrez cette guérison, vous allez changer vos vibrations. Et avec les aimants, moi, ce que j'ai, c'est que vous allez attirer des gens qui sont câblés comme vous, des gens qui vous correspondent. Mais là, sur cette semaine, le but n'est pas forcément de trouver quelqu'un. Le but est de changer sa vibration pour enfin, Otubu, Orion, oui, pour enfin attirer, il m'a regardé vraiment bizarrement, pour enfin attirer quelqu'un qui vous correspond. Voilà les amis. Ouais, en dos de deck, on avait le break. C'est pas le moment, c'est le moment de vous, avec vous, de la guérison, les célibataires. On va aller voir les couples. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis couple cancer? Quelle est votre énergie de la semaine? On a la 3 de bâton, on a envie de sortir. Il y a beaucoup de 3 là. 3 de bâton, papesse, 3 de denier. On a envie de sortir de sa zone de confort. On est assez neutre. On nous parle de collaboration. Tiens, j'ai encore un 3 là. C'est vraiment, Orion, s'il te plaît. C'est vraiment le 3, pour moi, c'est le chiffre de l'amour. C'est toi, moi, nous. Il y a vraiment une envie que ça fonctionne. On est assez froid, assez neutre. On va peut-être parler de dossiers qui fâchent, de sujets qui fâchent. C'est pour évoluer. La 3 de bâton nous dit que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, mais c'est très lent, c'est très doux, c'est très calme. Il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de conflit. Vous faites ça à froid, vous êtes posé, il y a une forme de sérénité en fait qui ressort. Votre autre est vraiment votre meilleur ami et peut tout entendre. Attendez, j'ouvre au chat. Orion, t'es agaçant. Allez, file. Alors, la crise. Les clés. Ouais, il y a un truc qui ne va pas dans ce couple, qui vous dérange, peut-être votre autre également. Et vous trouvez la clé, vous communiquez. On a la tendresse, l'interdiction. L'interdiction, pour moi, je le ressens vraiment dans l'interdiction de monter dans les tours. De rentrer dans vos travers, dans le contrôle pour certains. Vous allez communiquer au froid, au calme, avec votre autre. C'est vraiment une belle ouverture. Ouais, j'ai l'amitié qui sort et la surprise. En ayant une conversation calme, sereine, posée, sans reproche, avec tendresse, parce que c'est quand même quelqu'un qui partage votre vie malgré tout, en étant dans cette posture de c'est mon meilleur ami, et on a la 3 de coupe qui nous parle de ça, de lien qui est très fort, en étant vraiment dans cette énergie de calme, de douceur, il y a des très très belles surprises à la clé les amis. Qu'est-ce qu'on a là? On a le déplacement. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive pour vous. Donc c'est très positif encore une fois. Plutôt calme, plutôt neutre, cette énergie, comme les célibataires. Il ne va pas se passer grand chose là cette semaine, mais vous posez des bases de calme et de sérénité. Donc ça va donner le ton de la suite. On termine le volet amoureux avec les triangulaires. Relation complexe et ambiguë. On a un roi de bâton. On est déterminé, on a la lune, donc il y a beaucoup d'intuition. Une petite dernière, la 9. Oui. La 9 d'épée, on a le soleil en dos de deck. Il y a une mise en lumière là sur des choses. Il y a une mise en lumière sur l'engagement sur le long terme. Vous êtes déterminé à poser ça sur la table. Vous voulez savoir où vous allez. Vous en avez marre d'attendre, j'ai l'impression. Et vous allez absolument mettre en lumière ça. Parler de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses. Essayez de savoir ce que l'autre, comment l'autre visualise la relation dans le long terme. On a invitation, amitié qui ressortent. Non, mais attends, c'est les mêmes que tout à l'heure. Non. C'est exactement les mêmes que les couples. Allez, on mélange, on mélange. Secret. Invitation. Chemin. En fait, j'ai l'impression que vous allez crever l'abcès. On a le nuage. De façon calme. Je ne vous sens pas énervé, là, les cancers. Mais tous les cas de figure, en fait, vous avez un peu la même énergie de sérénité, de... Je suis posée, j'en parle. J'ai pas envie de m'engueuler, en fait. On a les masques. Les projets de cœur, ouais. Vous allez mettre le sujet sur la table, les amis. Vous avez envie de sortir des illusions. Vous n'avez pas envie de vous raconter d'histoire, en fait.
Vous allez aborder le sujet du long terme avec votre autre, sur comment il se projette, comment il voit votre relation. J'ai encore l'énergie d'amitié en dos de deck. C'est beau là. Vous avez des liens très beaux tous. Tous les cas de figure où c'est posé, c'est calme. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de... C'est vraiment, on parle comme si on parlait à sa meilleure pote. C'est j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de poser les choses, j'ai besoin de savoir. Vous allez laisser les masques de côté. Vous, votre intention principale est de savoir un peu où vous allez, de comprendre, de ne pas rentrer dans les illusions et de pouvoir vous autoriser à visualiser quelque chose de juste. Et là, on a les ressentis et les déplacements. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, collez-vous à elle parce que vous ne doutez pas de vous là-dessus. Il y a des changements, il y a du mouvement qui arrive par rapport à cette conversation. Voilà les amis, c'est marrant parce que tous, hein, j'ai vu la guérison là aussi, l'amitié, la guérison. Tous les cancers, que vous soyez célibataire, en couple ou triangulaire, l'énergie est douce, elle est sereine, elle est dans la communication. Il ne va pas se passer grand chose, mais en fait vous êtes en train de semer des bases extrêmement importantes pour la suite. Et ça c'est génial. On va aller voir l'émotion, l'émotion ou les émotions qui vont primer cette semaine les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez les cancers, une émotion. La bienveillance et la confiance. Bah écoutez, ça ressemble énormément avec ce que je viens de vous dire au niveau célibataire. Au niveau, pardon, amoureux. Il y a des sujets qui fâchent, qui vont être mis sur la table, mais avec beaucoup de calme, beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse. Vous avez confiance en vous, en l'avenir, en ce qui va être dit. Et ça, c'est très très positif. Vous n'avez pas peur, vous êtes prêt à accepter tout ce qui va ressortir des échanges. Vous êtes hyper serein. Vous apprenez, ça c'est excellent. Vous apprenez et vous créez des possibilités. Et là, votre possibilité de la semaine, c'est l'ouverture, la bienveillance, le choix aussi. Vous prenez vraiment beaucoup de hauteur sur les situations. Et bien finalement, tiens, on retrouve notre tête de couple en dos de deck. Finalement, vous allez réussir à écouter vos émotions. C'était quand même un défi challenge hein, de s'ouvrir. Vous allez réussir à vous ouvrir. Vous ne vibrez plus la trahison, beaucoup moins. Et votre énergie, votre façon d'amener les choses sont très douces et ne sont pas dans on part en croisade, j'attaque, je me défends. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est très doux et j'aime beaucoup vos énergies, les amis. On finit avec les conseils pour vous, les cancers. Allez. Oh là là. Non. Peut-être. S'il y en a une, oui. Ben non, il y en a deux. Allez, les conseils. Admettez vos faiblesses. Exprimez-vous. Ah bah là, non. Là, vous allez bien communiquer les cancers. Vous allez poser vos masques aussi. Admettez vos faiblesses. C'est pas forcément de l'auto-sabotage, de l'automutilation, ou je m'automutile en me fouettant, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'êtes pas en train de faire votre chemin de croix non plus, mais vous allez voir vos réactions, vous allez arriver à vous observer, à prendre de la hauteur et à ne pas rentrer dans ces réactions à chaud. Vous allez vraiment prendre du temps pour analyser, pour écouter l'autre aussi. On a exprimez-vous et on a changé de voix. Alors c'est ce que vous faites, hein, vous changez déjà de voix. Exprimez votre joie. C'est ça, là, vous avez une vibration qui change, c'est vous êtes plus en joie, plus dans le positif, vous êtes moins dans la toxicité, souvenez-vous du diable, on est moins dans le négatif, on va vraiment essayer de vibrer de l'amour, de la bienveillance, de la confiance, et vous allez voir que vous posez des bases hyper intéressantes pour la suite, et on attire ce qu'on vibre, je vous le rappelle, donc si on vibre de la joie, de la bienveillance, de l'amour, on attirera de la joie, de la bienveillance et de l'amour. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je me suis faite la voix avec vous, merci. C'est un peu mieux qu'au début, mais c'est pas encore ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Et n'oubliez pas le tarot de malou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Ciao les cancers!